Bonjour, je suis ravi, moi Béchir Bejaoui, votre formateur, de vous présenter ma nouvelle formation, Maîtriser les data science avec Python Language. Je me présente, je suis Béchir Bejaoui, je suis Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Trainer en 2018. Je détiens bien d'autres certifications Microsoft. Je détiens le titre Microsoft Community Contributor l'année 2011. Je suis aussi VIP et Gold Member de la communauté C# Corner. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, essayons de définir c'est quoi data science et de mettre les points sur les i concernant d'autres disciplines qui interfèrent ou encore qui font partie. Alors, nous commençons tout d'abord par une brève définition de data science. Les data science ou les sciences des données est une discipline qui s'appuie sur des outils mathématiques essentiellement, statistiques et de l'informatique. Ça d'une part. D'autre part, donc la maîtrise de spécialités sujets d'études. Il y en a plusieurs domaines tels que l'aéronautique, l'automobile, l'agriculture. Si on parle d'économie, on parle des assurances, des banques, des finances, plus précisément du trading financier et du monde boursier. On parle d'économétrie. On parle aussi de logistique, de distribution, d'énergie, telle que l'énergie pétrolière, l'énergie renouvelable, l'industrie manufacturière. On parle aussi d'environnement, météorologie, climat. On parle d'éthique, télécommunications, moteur de recherche, développement de logiciels, l'univers cybernétique. On parle des services, ou plus précisément d'industries de services tels que le tourisme, les médias, le journalisme, les loisirs, la publicité, les commerces. On parle de santé aussi, études des phénomènes tels que l'épidémiologie, la toxicologie, l'écotoxicologie, ainsi de suite. On parle d'urbanisme aussi, plus précisément des smart cities, titre d'exemple, les smart grids. Donc, en général, data science, c'est la science dédiée à l'extraction de connaissances utiles ou potentiellement utiles. J'ai pas dit prise de décision jusqu'à l'instant. Je parle seulement d'extraction de connaissances utiles et potentiellement utiles. Le terme semble donc avoir été inventé par un certain Williams Cleveland, qui est apparu pour la première fois dans un article qui traite de la programmation et de computer science, qui est apparu, je crois, en 2001. Donc, cette science est définie au niveau de cet article principalement comme une science des données numériques et de visualisation des données. Toujours dans ce cas, data science forme une sorte d'umbrella pour d'autres disciplines. Là, on parle essentiellement de l'intelligence artificielle, bien qu'elle a apparu de loin, donc avant les data science. Là, on parle de 1956, la première apparition de l'intelligence artificielle en tant que science. Cependant, data science englobe l'intelligence artificielle. Si on essaie de donner une brève définition de l'ingénierie d'intelligence artificielle selon Andrew Moore, par exemple, l'intelligence artificielle est l'ingénierie permettant aux ordinateurs de se comporter de manière à ce que nous pensons que c'est de l'intelligence humaine. C'est une définition pertinente de l'intelligence artificielle. Il y a aussi un autre domaine qui en dérive, là je parle d'intelligence artificielle, il s'agit de machine learning. Et dans ce cas-là, il ne faut pas confondre entre data science et machine learning, ou encore entre machine learning et l'intelligence artificielle. Le machine learning, si on essaie de le définir, c'est l'apprentissage automatique et l'étude d'algorithmes informatiques qui s'améliorent automatiquement grâce à l'expérience. On parle ici des méthodes d'apprentissage et de prédiction, on parle d'algorithmes ou de processus de supervision et de non-supervision, de classification, de clustering ou encore d'apprentissage renforcé. L'apprentissage automatique, toujours dans un cadre de machine learning, repose sur l'utilisation de grands ensembles de données en exprimant, en examinant ou encore en comparant donc ces données pour trouver des modèles communs avec des règles précises et fixes et bien évidemment explorer les nuances. Et toujours dans ce cadre-là, les décisions peuvent être prises sans l'intervention de l'homme pour certains cas. On parle toujours dans le cadre de machine learning, bien évidemment. On parle aussi d'une autre discipline, il s'agit de deep learning, et là, nous ne devons pas confondre aussi entre deep learning d'une part et machine learning d'autre part. Le deep learning, c'est une discipline qui est une sous-branche de machine learning. Il y a une différence entre les deux, du fait que le deep learning met le focus sur des tâches quasi impossibles à faire ou à réaliser avec la programmation classique, qui est basée essentiellement sur des règles et des modèles fixes. Les domaines tels que la reconnaissance vocale, faciale ou encore la classification d'images et le traitement du langage naturel font partie du deep learning. On pourra dire que le deep learning, c'est du machine learning qui est façonné à utiliser des algorithmes non conventionnels, entre guillemets, et qui nécessite bien évidemment une quantité massive plus que le machine learning.
Là, on parle en termes de données, bien évidemment, car la façon d'apprentissage est presque empirique. On ne peut pas la préciser avec ou la fixer avec des règles bien définies. On parle finalement du domaine data analytics qui est dérivé aussi de data science. Et là, aussi, il ne faut pas confondre entre data science d'une part et data analytics d'autre part. Pendant que les data science ou la science des données se préoccupent plutôt sur le fait de comment poser les questions pertinentes, et c'est plutôt que donc de trouver des réponses spécifiques, comme il est le cas pour les data analytics. Pour faire une reproche, nous pouvons dire que, par exemple, le business intelligence ou le BI pourra faire partie de data analytics. Les data science interfèrent avec bien d'autres disciplines, telles que les mathématiques essentiellement, pour élaborer des modèles statistiques. Data science utilise des mathématiques pour établir des modèles statistiques. Les modèles statistiques servent donc à alimenter data science pour trouver les modèles adéquats pour l'extraction des données et en tirer profit. D'autre part, data science nécessite de l'ingénierie, que ce soit de l'ingénierie de données, on parle essentiellement du computer science, c'est-à-dire le traitement des données, ainsi que le développement de logiciels, du réseau, du sécurité, ainsi de suite, ainsi que l'ingénierie sous forme de procédés pour créer des procédures bien définies pour qu'on traite clairement donc les études de cas exposées par les data science. D'autre part, data science nécessite ce qu'on appelle les sciences, et plus précisément pour avoir les observations en amont. Et là, on parle de beaucoup de domaines. Nous avons déjà cité quelques domaines auparavant. Donc, on repose essentiellement sur les observations en provenance de ces sciences pour les bien étudier et en extraire donc les informations utiles. Les sciences, à leur tour, ils nécessitent de l'ingénierie pour bien cadrer les études de cas et pour bien mener les études en termes de sciences. Finalement, data science présente les résultats à l'aide de la visualisation et là on parle essentiellement des courbes, des chartes, des histogrammes, ainsi de suite, les pailles, les secteurs, les figures, ainsi de suite. Nous passons à la deuxième question qui se pose toujours dans ce contexte de formation. Pourquoi Python en fait? Pourquoi c'est pas R ou bien d'autres langages? Parce que tout simplement, et selon une étude menée par Kaggle, qui est un site référence en termes de data science, donc, selon une étude menée sur 23 859 participants, dont ils ont donné des réponses concises de nombre de 15 222, ils parlent de Python, donc qui prend plus que la moitié de la part de la totalité des réponses, avec 54%, et R qui vient de loin à la deuxième position, c'est-à-dire avec 13%. Là, nous pouvons d'ailleurs voir cette étude. Donc, vous pouvez consulter ce lien, donc www.kaggle.com, Kaggle Survey 2018. C'est une étude qui est récente, relativement, qui montre les participants qui ont répondu à la question quel est le langage que vous utilisez pour donc monter vos projets data science. 54% ils répondent Python. Alors pourquoi ce choix? Parce que tout simplement Python est facile à apprendre et à utiliser. Il est riche en termes de bibliothèques que vous trouverez au niveau d'Internet, et ça ne concerne pas seulement le domaine de data science, du machine learning, du deep learning ou de data analytics seulement, mais aussi des domaines tels que Internet of Things, tels que le domaine cybernétique aussi, le domaine des réseaux, le développement des logiciels, le traitement de données, ainsi de suite. La troisième chose qui est assez importante aussi concernant Python, c'est qu'il est open source. Donc, il suffirait de cliquer droit souris sur un fichier .py. Avec l'éditeur de texte de votre choix, vous pouvez consulter le code, le modifier et l'utiliser librement. Et là, je parle pas des versions compilées de Python telles que IronPython de .NET Framework de Microsoft. Et finalement, donc Python est interactif, c'est-à-dire il interagit avec son monde extérieur, essentiellement avec des plateformes telles que C. Et là, on va traiter le cas d'interaction entre Python d'une part et C d'autre part, que ce soit à l'aide de l'API Python de C ou encore à l'aide de Cython. Python permet aussi d'interagir avec Java à travers un module équivalent qui s'appelle Jython, ainsi que le protobuf qu'on va d'ailleurs traiter aussi au niveau de la partie notion avancée de Python, c'est-à-dire la deuxième partie de cette formation. Alors nous passons à présent à la feuille de route. Donc cette formation est composée de 3 parties. La première partie va vous initier à Python, c'est-à-dire vous allez voir les ABC de Python,
tels que le développement. Et là, on parle donc de déclaration de variables, d'utilisation, définition des fonctions, définition des listes et des collections, des séquences. Nous allons voir aussi comment créer des modules, comment créer des packages, ainsi de suite. Donc, ce sera les ABC pour bien commencer, pour bien mener vos projets en termes de Python, pour ne pas aller ailleurs, chercher l'information, car en fait, ce cours sera adapté au contexte de data science. On va utiliser essentiellement du ePython au niveau de Jupyter Notebook. Nous allons aussi utiliser un peu le Visual Studio Code. Donc ça sera une sorte d'initialisation à l'environnement ainsi que les règles en général, donc les règles de Python en tant que langage de programmation. Nous passons par la suite aux notions avancées où nous allons voir d'autres notions avancées. Nous allons les décrire par la suite. Et finalement, la troisième partie va traiter essentiellement les sciences des données avec les diverses étapes de traitement de données. On va aussi expliquer ça au fur et à mesure qu'on avance au niveau de cette vidéo. Voilà, donc la première partie va nous introduire tout d'abord à l'environnement. Nous allons voir comment préparer l'environnement essentiellement sous Windows et Linux. Et notamment, nous allons voir comment installer Anaconda 3, ce package qui est dédié à la création des solutions et des projets en termes de data science et du machine learning. On parle donc essentiellement de l'utilisation de Jupyter et de Visual Studio Code, qui ne fait pas partie en fait de Anaconda d'une manière originale, mais plutôt donc il a été ajouté puisqu'il est donc open source vu sa popularité. Et c'est un module extension qui permettent de bien donc développer avec Python dans le confort et le professionnalisme. Au niveau de la partie Python les ABC, nous allons vous accompagner à partir de l'usage de Python en tant que calculatrice pour effectuer des simples opérations telles que l'addition, la soustraction, la division et la multiplication vers la création de vos propres packages prêts à être déployés au niveau du web ou au niveau de votre machine locale pour être consommés par la suite par bien d'autres projets. Ensuite, au niveau des notions avancées, nous allons voir des concepts tels que la programmation orientée objet, où nous allons voir comment définir et utiliser des classes. Nous allons voir, toujours dans ce contexte, comment définir les méthodes magiques. On va voir ou découvrir la magie de ces méthodes magiques que apportent notamment au développement de nos projets. Nous allons voir aussi une notion qui est assez importante, surtout en termes de saisie de traitement de données. On parle de multithreading ou de programmation multitâche. Nous allons donc couvrir le maximum possible en termes de multithreading, toujours dans un contexte Python. Et finalement, nous allons voir l'interopérabilité de Python essentiellement avec C, puisque le langage C est le plus utilisé et le plus performant parmi les autres langages de développement. Nous allons donc montrer comment faire profit de langage C, que ce soit à partir ou à l'aide plutôt de l'API Python de C ou encore à l'aide du module Cython. Et finalement, nous allons passer à la troisième et la dernière partie qui va traiter les diverses étapes de traitement des données. Dès l'acquisition des données, on va voir donc comment acquérir les données à partir du fichier texte. Et alors, je vais consacrer une bonne partie pour l'utilisation de ce qu'on appelle les expressions régulières pour extraire des parties spécifiques. Nous allons voir aussi comment avoir ou acquérir, saisir les données à partir des fichiers Excel, des fichiers CSV. Je vais consacrer aussi une bonne partie pour l'acquisition des données à partir des bases de données, que ce soit SQL ou NoSQL. Nous allons parler de Spark aussi en tant que entrepôt de données en mémoire, comment donc saisir les données à partir de Spark, à partir des OCR, à partir même des fichiers audio et audiovisuels. La partie acquisition des données est souvent ignorée par les autres formations, donc je vais me concentrer ou bien me concentrer sur cette partie vu son importance. Nous allons voir aussi la préparation des données. Nous allons essentiellement utiliser des modules tels que NumPy et Pandas pour transformer les données, pour les nettoyer et les préparer pour les passer par la suite aux analyses. Et là, on parle essentiellement des analyses statistiques. Et finalement, nous allons voir comment visualiser les données, essentiellement avec le module Matplotlib. Donc essentiellement, on va travailler avec ces quatre librairies, à savoir NumPy et Pandas d'une part, pour bien transformer ou bien préparer les données. On va utiliser ou on va introduire donc SciPy qui nous permet d'analyser en fait les données et finalement Matplotlib pour visualiser les données.
Concernant le public concerné, en fait, ça pourrait être des étudiants, des doctorants et des chercheurs, pas forcément en provenance du domaine informatique, ils peuvent être des doctorants et des chercheurs qui sont issus de bien d'autres domaines et qui veulent acquérir donc des connaissances en termes de Python pour qu'ils puissent bâtir leur projet qui utilise essentiellement du data science et du Python. Ça pourrait être aussi des stagiaires ou encore des chercheurs d'emploi. Et là, si je parle de chercheurs d'emploi, je parle bien évidemment des développeurs, des programmeurs qui ne connaissent pas déjà du Python, qui veulent se reconvertir en domaine de data science, puisque c'est un domaine qui est assez nouveau et dont la rémunération est bien élevée. Nous parlons aussi des ingénieurs et des docteurs qui sont déjà dans le milieu professionnel, qui nécessitent avoir des connaissances en termes de data science et plus précisément donc l'application de Python dans un contexte de data science pour bien mener leur projet. Selon mon expérience à l'université, au forum et lors des diverses conférences et réunions consacrées à la technologie, l'une des questions les plus courantes que j'ai entendues est la suivante en fait. Comment dois-je apprendre le Python? Les personnes qui posent cette question sont souvent, donc généralement des étudiants, des développeurs ou encore des chercheurs ayant un esprit technique, souvent avec une bonne expérience déjà en programmation et en utilisant des outils informatiques et numériques. On parle à titre d'exemple d'Excel, de SAS ou encore de MATLAB. La plupart de ces personnes ne peuvent pas apprendre Python en tant qu'elles, mais ils veulent apprendre le langage dans le but de l'utiliser comme outil dans leur projet data science. Bien qu'un grand nombre de vidéos, de blogs ou de tutoriels destinés à ce public soient disponibles en ligne. Là, je parle de vidéos qui traitent Python d'une façon générique ou généralisée. Donc, il se trouve que dans pas mal de fois, on se sent frustré en tant qu'étudiant ou en tant que public concerné par l'apprentissage de Python dans un contexte de data science, où nous sentons frustrés par le manque parfois d'une seule bonne réponse à une question dans un contexte data science. C'est ce qui m'a inspiré pour ajouter les deux premières parties de cette formation. Donc ces parties qui sont Python les ABC et Python les notions avancées semblent ne pas être destinées à être une introduction à Python ou à la programmation générale de Python, mais elles peuvent l'être en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui veut apprendre Python sans avoir l'intérêt à apprendre data science, il peut acquérir les deux premières parties. Il se trouve à la fin avec un bon background en termes de Python. Il peut même donc découvrir des notions donc qui n'ont pas encore vu au niveau du web, parce qu'il s'agit en fait de ma vision en termes de Python. Donc en termes d'objectifs visés, en fait, le but c'est tout d'abord de rafraîchir la mémoire en termes d'outils Python et d'acquérir de nouvelles compétences, pourquoi pas en termes de Python qui sont appliquées. Et le but principal de cette formation étant le fait d'aider les utilisateurs de Python à apprendre à utiliser les outils tels que IPython, tels que Jupyter Notebook, tels que Visual Studio Code, ou encore utiliser des modules tels que NumPy, Pandas, Matplotlib ou encore SciPy et bien d'autres outils associés pour bien traiter les données, donc les stocker, les manipuler et obtenir donc les informations d'une manière efficace, toujours dans un contexte data science. Et n'oubliez pas, bien évidemment, que cette formation est préparée pour vous with love. Je vous souhaite donc une bonne continuation avec ma formation maîtriser les data science avec Python Language. Et que ça commence.